à intervenir. Bonjour, chers collègues. J'aimerais remercier le président de l'Assemblée générale, le président du Conseil économique et social et du Conseil de sécurité de nous avoir réunis aujourd'hui. Je remercie l'Équateur qui détient le stylo de nous avoir réunis sur ce sujet. Il y a beaucoup de crises en ce moment, mais on ne peut pas oublier ce qui se passe en Haïti en ce moment. Il y a tant de gens qui souffrent de la violence incessante, de la violence des gangs et d'une crise humanitaire continue. Les exposés que nous avons entendus n'ont fait que souligner nos préoccupations approfondies à propos de la situation regrettable en Haïti. Et nous pensons que la MSS peut aider. Nous devons rappeler qu'il ne s'agit pas d'une mission de paix menée par les Nations unies, mais d'un effort multinational mené par le Kenya avec l'autorisation des Nations unies. Nous félicitons le Kenya non seulement de mener cette mission, mais de le faire avec intégrité. Le Kenya forme déjà son premier contingent d'officiers avec un programme vérifié de formation des Nations unies. Nous allons aider le Kenya pour la structure et le déploiement. La semaine dernière, une équipe de planification des États-Unis pour Haïti s'est rendue au Kenya où nous sommes parvenus à un accord sur plusieurs éléments importants de la MSS, y compris le concept d'opération et l'utilisation de la force. Chers collègues, les défis de Haïti ont créé un maillage qui rend impossible la vie civile. Aucun enfant ne devrait avoir faim, aucun parent ne devrait voir son enfant succomber au choléra. La capacité de la MSS à appuyer la police nationale d'Haïti, à rétablir la sécurité en Haïti, comme cela est dit dans le mandat, va exiger beaucoup d'attention et de ressources de nous tous. Les États-Unis sont reconnaissants que le Conseil de sécurité ait demandé la création d'un fonds d'affectation spécial des Nations unies pour faciliter les contributions volontaires de la communauté internationale à la mission MSS. Et nous remercions ceux qui ont promis du personnel, de l'engagement et de l'assistance financière. Nous aussi, nous appuyons cette mission avec notre Parlement. Nous avons l'intention de fournir jusqu'à 200 millions de dollars pour cette mission, y compris 100 millions du département d'État et jusqu'à 100 millions du département de la Défense en appui concret. Nous demandons à la communauté internationale de s'associer à nous. Nous espérons que la réunion d'aujourd'hui peut soutenir le leadership du GRULAC pour plus d'appui à la mission MSS. Nous avons besoin que les États membres fournissent de l'assistance directe à la MSS sous forme de personnel, de financement et d'appui concret. Nous avons besoin que la mission MSS n'ait pas une fin, mais représente un élément d'une stratégie d'ensemble pour fournir de l'appui de capacité, de l'appui diplomatique, de l'appui politique pour que Haïti se lance sur la voie du développement durable et inclut la création d'une solution politique durable avec des élections libres, crédibles et transparentes qu'Haïti n'a pas eu depuis 2016. À cette fin, nous encourageons les acteurs politiques en Haïti à se réunir autour de la table pour un dialogue et s'engager à une transition de 18 mois. Il ne peut y avoir de solution politique durable, mais sans sécurité. Nous savons que le contraire est également vrai. Les États-Unis demeurent engagés à examiner la sécurité ici à l'ONU et au plan bilatéral. Le peuple haïtien s'attend à notre appui et à l'appui au Kenya pour faire revenir la stabilité et l'espoir en Haïti. Je vous remercie.